Cette vidéo porte sur les comparaisons multiples, les ajustements statistiques nécessaires, pourquoi on doit faire ces ajustements et comment on fait ces ajustements. Alors disons qu'on se trouve à planifier les Jeux Olympiques qui auront lieu en Moscou en l'année 22 000 quelque chose. Et on va parler d'une discipline particulièrement excitante et spectaculaire qui est le saut en hauteur. J'ai une énorme admiration pour ces athlètes qui arrivent à s'enrouler autour de la barre. Et dans le cas que je vous montre, je ne sais pas comment, mais elle a réussi à ce que ses genoux ne touchent pas la barre. Alors la règle est la suivante, chaque athlète a droit à 3 essais. Si elle réussit un des 3 essais, elle passe à la hauteur suivante. Si elle ne réussit pas, elle est éliminée. Alors M. Poutine, qui est encore président de la Russie en 2030, fait la déclaration suivante que je traduis pour vous au cas où vous ne seriez pas familier avec l'alphabet cyrillique. Alors, d'après M. Poutine, les athlètes russes devraient avoir droit à 6 essais. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Jeux Olympiques lui ont coûté très cher. C'est de l'argent qu'il avait l'intention d'utiliser pour acheter ses prochaines élections. Et il pense donc que la Russie devrait être compensée pour ça et que les athlètes russes aient droit à 6 essais plutôt que 3. Alors le comité olympique est un peu perplexe, ils se réunissent longuement et puis ils arrivent à la conclusion suivante. Ok, on va accepter que l'athlète russe ait droit à 6 essais, mais pour compenser, on va mettre la barre 1 cm plus haut pour chaque essai à être planifié. Donc, puisque vous planifiez 6 essais au lieu de 3, la barre pour l'athlète russe, pour compenser, sera mise 3 cm plus haut que pour les autres athlètes. Alors à ce moment-ci, vous vous demandez probablement où est-ce que je veux en venir avec mon histoire de Jeux Olympiques. Eh bien, voici en quoi consiste l'analogie. Au lieu de Jeux Olympiques, son auteur et M. Poutine, on va parler des auteurs d'une étude à futur. Alors, il s'agit des auteurs d'une étude randomisée contrôlée qui ont décidé qu'ils voudraient faire 3 analyses intérimaires. Alors, la raison d'être, évidemment, vous la connaissez, c'est pour arrêter l'étude au cas où le résultat serait déjà là, et pour la discontinuer si les statistiques sont tellement similaires qu'il est peu probable qu'il y ait un résultat positif éventuellement. Alors, les statisticiens leur disent, c'est parfait, on va faire vos 3 analyses intérimaires, mais quand vous allez essayer 3 fois au lieu d'1 fois, on va appliquer la correction de Bonferroni. Alors, la correction de Bonferroni fonctionne comme suit. Si vous faites une analyse de plus, de P pour être significative doit être en bas de 0,025. Si vous en faites 2, c'est encore la moitié. Et le P pour être significatif doit être en bas de 0,0125. Et si vous en faites 3, là, le P doit être inférieur à 0,006 pour que ce soit statistiquement significatif. Alors, évidemment, les auteurs de l'étude avalent leur salive, réalisent que ça va être vraiment très très difficile de se rendre à un P aussi petit, et demandent aux statisticiens s'il y a d'autres corrections. Alors oui, en effet, Bonferroni est tellement pénalisant que les chercheurs statisticiens ont trouvé d'autres formes de correction qui sont moins pénalisantes, mais qui sont que Bonferroni, mais qui sont quand même très pénalisantes. Alors je vous propose une définition que j'aime beaucoup parce qu'à mon avis, elle est plus intuitive que les calculs que nous avons fait tantôt. Et c'est très simple. Si vous faites des analyses intérimaires, il faut que les 2 groupes soient plus différents pour que le résultat soit statistiquement significatif. Alors j'espère que c'est clair et je vous remercie pour votre attention.